Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons suivre une petite histoire simple et naturelle. Deux amis vont passer un week-end dans une ferme bio à la campagne. À travers leur conversation, vous allez apprendre du vocabulaire utile pour voyager, parler de la nature et comprendre la vie dans une ferme biologique. Cette histoire est divisée en 6 scènes et chaque scène montre une nouvelle situation pendant leur week-end. Essayez d'écouter attentivement les dialogues car les personnages vont parfois répéter certains mots et expliquer simplement pour aider à mieux comprendre. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après les 6 scènes, nous allons faire une révision du vocabulaire important que vous avez entendu dans l'histoire. Alors, commençons notre petite aventure à la ferme bio. Scène 1. Dans le bus vers la ferme. Scene 1. In the bus towards the farm. Paul, ce bus va bien à la ferme bio dont tu m'as parlé? Oui, Marie, ça le bon bus. Nous allons arriver à la ferme dans environ 30 minutes. C'est la première fois que je visite une ferme bio. Je suis un peu curieuse. Tu vas voir, c'est très intéressant. Une ferme bio est une ferme qui respecte la nature. Respecter la nature, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela veut dire que les agriculteurs cultivent les légumes sans produits chimiques. Donc, les légumes sont plus naturels? Oui, exactement. Les légumes sont naturels et souvent très frais. J'aime beaucoup les légumes frais, surtout les tomates. Parfait, parce que les fermes bio cultivent souvent des tomates, des carottes et des salades. Et les agriculteurs travaillent surtout dans un jardin. Oui, dans un potager. Le potager est un jardin où l'on cultive des légumes. Ah, d'accord, donc le potager est un jardin pour les légumes. Exactement. On y trouve beaucoup de plantes et beaucoup de légumes différents. Regarde par la fenêtre, je vois déjà des champs et des arbres. Oui, nous arrivons à la campagne. La nature est très présente ici. C'est très calme comparé à la ville. Oui, la campagne est souvent plus calme et plus tranquille. Je pense que ce week-end va être très agréable. Moi aussi, un week-end dans une ferme bio est toujours une belle expérience. Scène 2. Arrivée à la ferme. Scene 2. Arrival at the farm. Paul, regarde, nous sommes arrivés. Cet endroit est très beau. Oui, Marie, c'est la ferme bio. L'endroit est calme et très naturel. L'air est très frais ici. C'est très différent de la ville. Oui, à la campagne, l'air est souvent plus pur et plus agréable. Je vois un grand jardin derrière la maison. Est-ce que c'est le potager? Oui, exactement. C'est le potager bio. C'est là que les agriculteurs cultivent les légumes. Il y a beaucoup de plantes. Je vois aussi des tomates. Oui, les tomates poussent bien ici, parce que la terre est bonne. Et là-bas, je vois aussi des carottes dans la terre. Oui, les carottes poussent sous la terre. Les agriculteurs les cultivent dans le potager. Je vois aussi des poules près de la petite maison. Oui, la ferme a quelques animaux. Les poules donnent des œufs frais. J'aime beaucoup l'ambiance ici. C'est très calme. Oui, la vie à la ferme est souvent plus tranquille que la vie en ville. Est-ce que nous allons visiter le potager maintenant? Oui, l'agriculteur a dit que nous pouvons marcher dans le jardin et regarder les plantes. Super! J'aimerais voir les légumes de près. Oui, tu vas voir beaucoup de légumes différents. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Moi aussi, Marie. La visite de la ferme commence maintenant. Scène 3. Découverte du potager. Scene 3. Discovering the vegetable garden. Oh,
Paul, regarde ce grand jardin. Est-ce que c'est le potager dont tu parlais? Oui, Marie, exactement. C'est le potager bio de la ferme. Ici, ils cultivent beaucoup de légumes. Il y a vraiment beaucoup de plantes. Je vois des tomates rouges là-bas. Oui, ce sont des tomates. Elles poussent très bien dans cette terre. Et ces plantes avec des feuilles longues, ce sont des carottes? Oui, très bien. Les carottes poussent sous la terre. On ne voit que les feuilles. Ah, d'accord. Donc la carotte est cachée sous la terre. Oui, exactement. L'agriculteur doit tirer la plante pour sortir la carotte. C'est très intéressant. En ville, je vois seulement les légumes dans les magasins. C'est vrai. Ici, on voit comment les légumes poussent naturellement. Regarde ces petites plantes. Elles sont très vertes. Oui, ce sont de jeunes plantes. Elles vont grandir dans quelques semaines. J'aime beaucoup l'odeur de la terre ici. Oui, la terre est très importante pour l'agriculture bio. Elle doit rester naturelle et vivante. Les agriculteurs travaillent beaucoup pour garder cette terre en bonne santé. Exactement. Ils prennent soin du sol, des plantes et de la nature. Ce potager est vraiment magnifique. Oui, et tout ce que tu vois ici va devenir des légumes pour les repas. C'est incroyable de voir tout ce travail derrière un simple légume. Oui, Marie. Quand on comprend cela, on respecte encore plus la nature et la nourriture. Scène 4. Les légumes de la ferme. Scene 4. Farm vegetables. Paul, regarde toutes ces plantes. Il y a tellement de légumes dans ce potager. Oui, c'est un grand potager. Ici, ils cultivent beaucoup de légumes différents. Observe. Je vois des tomates, des carottes et ces plantes avec de grandes feuilles, ce sont quoi? Ce sont des salades. On appelle ça aussi de la laitue. Ah, d'accord. Je mange souvent de la salade, mais je ne l'ai jamais vue pousser dans la terre. Oui, en ville, on voit surtout les légumes au supermarché. C'est vrai. Ici, tout semble plus naturel et plus vivant. Exactement. Dans une ferme bio, les agriculteurs prennent soin de la terre. Prendre soin de la terre, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'ils utilisent des méthodes naturelles pour cultiver les plantes. Donc, ils n'utilisent toujours pas de produits chimiques? Oui, c'est ça. Ils utilisent plutôt du compost naturel. Du compost. C'est quoi le compost? Le compost est un mélange de déchets naturels, comme des feuilles ou des restes de légumes. Ah, et ce mélange aide les plantes à pousser? Oui, exactement. C'est comme une nourriture naturelle pour la terre. C'est vraiment intéressant. J'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Attends, regarde là-bas. L'agriculteur est en train de récolter des tomates. Oh oui, elles sont très rouges et très belles. Ici, les légumes sont souvent très frais parce qu'ils sont récoltés le même jour. Ça donne faim. J'aimerais goûter une de ces tomates. Je pense qu'après le travail dans le potager, nous allons pouvoir goûter les légumes de la ferme. Super. Ce week-end à la ferme devient de plus en plus intéressant. Scène 5. Jouer avec l'eau à l'étang. Scene 5. Playing with water at the pond. Oh, regarde, Paul. Là-bas, derrière les arbres, je crois qu'il y a un petit étang. Oui, tu as raison. C'est un petit étang de la ferme. Un étang. Quelle est la différence entre un étang et un lac? Bonne question. Un étang est généralement plus petit et moins profond qu'un lac. Ah, d'accord. L'endroit est vraiment calme. Oui, les fermes ont souvent des endroits tranquilles comme celui-ci. Je m'approche doucement. L'eau est très claire. Je peux voir le fond de l'étang. Oui, quand l'eau est propre, on peut voir à travers. Je m'accroupis près de l'eau. Regarde, Paul, je vais toucher l'eau. Fais attention, l'eau peut être froide.
Oui, elle est vraiment froide. Je t'avais prévenu. Mais c'est agréable quand même. L'eau est très fraîche. Et cet étang aide aussi les plantes et les animaux autour de la ferme. Attends, je vois quelque chose qui bouge dans l'eau. Peut-être un petit poisson? Oui, je vois 2 petits poissons qui nagent. Parfois, il y a aussi des grenouilles dans les étangs. J'aimerais bien voir une grenouille. Peut-être plus tard, quand il fera un peu plus frais. Je prends un peu d'eau dans ma main. Regarde, Paul, l'eau est vraiment claire. Oui, c'est une bonne chose pour la nature. Paul, regarde ça. Qu'est-ce que tu fais? J'éclabousse un peu d'eau. Voilà. Hé, tu m'as éclaboussé. Désolée, je voulais juste m'amuser un peu. Alors attention, moi aussi je peux jouer. Oh non! Éclabousser, voilà. Maintenant, c'est une bataille d'eau. Oui, mais une petite bataille seulement. Je souris. C'est vraiment amusant. Oui, parfois les mamans simples sont les meilleures. Je suis contente d'être venue à la ferme ce week-end. Moi aussi. La nature aide vraiment à se détendre. Ouf! Entre le potager, les légumes frais et cet étang, c'était une belle expérience. Oui, et tu as aussi appris beaucoup de nouveaux mots en français? C'est vrai. Apprendre en s'amusant, c'est la meilleure méthode. Exactement. Et maintenant, continuons notre promenade autour de la ferme. Scène 6. Ils sont fatigués à la ferme. Scene 6. They are tired at the farm. Après avoir travaillé dans le potager, je suis un peu fatiguée. Oui, travailler dans un potager demande de l'énergie. Mais c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Moi aussi, j'aime travailler ici. C'est simple et très naturel. Regarde ces légumes sur la table. Les tomates sont vraiment très rouges. Oui, elles sont très fraîches. Elles viennent directement du potager. Est-ce que je peux goûter une tomate? Bien sûr. Ici, on peut goûter les légumes de la ferme. Je mange une tomate. Elle est vraiment délicieuse. Oui, les légumes bio ont souvent beaucoup de goût. Je comprends maintenant pourquoi les gens aiment acheter des légumes bio. Exactement. Ils sont plus naturels et souvent plus savoureux. Et ces carottes, elles viennent aussi du potager? Oui, je les ai récoltés tout à l'heure. Je touche les carottes. Elles sont encore pleines de terre. Oui, c'est normal. Elles viennent directement du sol. C'est très différent du supermarché. Oui, ici, on voit vraiment d'où viennent les aliments. Je pense que je vais manger beaucoup de légumes ce week-end. Parfait, parce que ce soir, nous allons cuisiner avec les légumes de la ferme. Scène 7. Conclusion et au revoir. Scene 7. Conclusion and goodbye. Paul, je n'arrive pas à croire que le week-end est déjà presque terminé. Oui, le temps passe vite quand on passe un bon moment. J'ai vraiment aimé visiter cette ferme bio. Je suis content que ça t'ait plu. Au début, je ne savais pas grand-chose sur les fermes bio. Oui, mais maintenant tu connais beaucoup de nouveaux mots. C'est vrai. Par exemple, potager, légumes frais, compost. Exactement. Et aussi récolter, cultiver et la campagne. Je pense que c'est plus facile d'apprendre des mots quand on les voit dans la vraie vie. Oui, apprendre avec des expériences réelles aide beaucoup. Regarde autour de nous. Les champs, les arbres, le potager, c'est très beau ici. La nature est vraiment calme à la campagne. Je crois que je vais revenir un jour dans une ferme comme celle-ci. Bonne idée. C'est une belle façon de passer un week-end. Merci de m'avoir invité ici, Paul. Avec plaisir. J'ai aussi passé un très bon moment. Bon, il est peut-être temps de retourner à la ville. Oui, mais nous gardons de bons souvenirs de ce week-end. Et aussi beaucoup de nouveaux mots en français. Exactement. Un week-end à la ferme et une belle leçon de français. Scène finale. Révision des mots appris. Final scene. Reviewing the learned words.
Bravo d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, faisons une petite révision du vocabulaire que nous avons appris pendant cette histoire. Écoutez bien les mots et essayez de les répéter après moi. 1. Une ferme bio. Une ferme bio est une ferme qui respecte la nature et qui n'utilise pas de produits chimiques. 2. Le potager. Le potager est un jardin où l'on cultive des légumes. 3. Les légumes. Les légumes sont des aliments comme les tomates, les carottes ou la salade. 4. Cultiver. Cultiver veut dire faire pousser des plantes ou des légumes dans la terre. 5. Récolter. Récolter veut dire prendre les légumes quand ils sont prêts à être mangés. 6. Le compost. Le compost est un mélange naturel de feuilles et de restes de nourriture qui aide la terre à devenir plus riche. 7. La campagne. La campagne est une zone avec beaucoup de nature, des champs et des fermes, loin de la ville. Très bien. Si vous avez compris ces mots, vous avez déjà appris beaucoup de nouveaux vocabulaires. Essayez de revoir cette histoire encore une fois et écoutez les dialogues pour mieux mémoriser les mots. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo pour apprendre le français. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.